Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après le grand oral, la première menace de censure pour François Bayrou. Hier, pendant 1h30, le Premier ministre a égrené les priorités de son gouvernement, ramener le déficit à 5,4% du PIB cette année, contenir et réduire la dette avec plus de 30 millions d'euros de baisse des dépenses et remettre en chantier la réforme des retraites, sujet qu'il avait âprement négocié avec la gauche ces derniers jours. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Alors Alexandre, censure ou pas censure, les socialistes laissent planer le doute. Oui, parce que si Olivier Faure se satisfait de la remise en chantier de la réforme des retraites, le patron du PS estime que cela ne va pas assez loin. Ce qu'il réclame, c'est que quelle que soit l'issue du conclave entre partenaires sociaux, annoncé par François Bayrou et censé durer 3 mois, le sujet soit à nouveau débattu au Parlement. Dans le cas contraire, le PS se joindra au reste de la gauche pour censurer le gouvernement. Nous censurerons, sauf si nous avons une réponse claire. Et si nous avons la possibilité de dire que le débat est un débat sincère, un débat qui permettra tout simplement à la démocratie de fonctionner. Démocratie sociale dans un premier temps, démocratie parlementaire dans un deuxième temps. Et rappelons qu'une censure de la gauche ne fait pas automatiquement tomber François Bayrou, mais cela le place sous la menace directe du Rassemblement national. Alors le RN qui, rappelons-le, a fait tomber Michel Barnier il y a un mois, va-t-il rejouer le même scénario ? Pour l'instant non, ce qui ne veut pas dire que le RN a été convaincu par François Bayrou. Loin de là, écoutez Sébastien Chenu, le vice-président du parti. Nous ne votons une censure que sur des actes concrets et pas sur des paroles. Nous pouvons nous réserver pour voter la censure sur des actes budgétaires. Là, nous avons des paroles peu rassurantes, il faut bien le dire, avec un Premier ministre peu entraînant, il faut bien le dire aussi, très éloigné de l'ambition qu'on devrait avoir pour notre pays. Alors, ce qui pourrait en revanche condamner François Bayrou, ce sont par exemple les propos de François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui dit respecter tous les partis politiques, sauf le RN. Le respect dû aux 11 millions de Français électeurs du Rassemblement national est l'une de nos principales exigences, lui a répondu hier soir Jordan Bardella. Merci beaucoup Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.